Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose de fabriquer un très joli bracelet, voire même plusieurs parce que la technique est hyper simple. Donc voici un exemple que je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer plusieurs exemples parce ce qui est important ici, c'est le patron et comment nous allons enfiler nos perles. Et vous allez voir qu'en fonction des perles utilisées, vous allez avoir un bracelet qui va vraiment pas ressembler au suivant. Je vous explique. Ici, j'ai utilisé des perles assez grosses qui sont en acrylique, autrement dit en plastique, avec des grosses billes ici intermédiaires. Je vous le montre d'un peu plus près. Il ne faut pas que je sorte de la lumière, mais voilà ce que ça donne. C'est très léger. Tout ce qui est acrylique, c'est très léger. Ce sont des bicones et en plus à facettes. Donc, ça rend vraiment beaucoup de lumière. J'ai utilisé le même schéma pour faire ce bracelet que j'aime particulièrement. Alors ici, il faut que je reste quand même à la lumière, voilà. Donc ici, c'est des perles en verre. Ce sont des éclats de verre que l'on appelle également millefiori. Et chaque perle est assez différente de la suivante. En gros, elles ont une forme carrée, mais vous en avez certaines comme celle-ci, qui n'est pas très carrée, qui est même un peu triangulaire sur certains points. Elles n'ont pas toutes la même taille, elles n'ont pas toutes exactement la même forme ou la même grosseur, parce qu'il y en a qui sont plus épaisses que d'autres. Si je les mets sur la tranche, vous allez voir. Et donc ça donne un effet complètement différent. Et c'est exactement le même patron que j'ai utilisé. Et je vais finir par vous montrer encore deux exemples. Donc là, ils ne sont pas finis. Mais je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux encore. Attention, j'essaie d'y aller doucement. Voilà. Donc ici, c'est encore en utilisant d'autres perles. Donc ici longue et ici ronde, complètement ronde. Et vous voyez qu'en fonction des perles que vous allez utiliser, de la grosseur et de la forme, vous allez avoir un bracelet qui aura l'air complètement différent du précédent. Donc j'adore ce type de projet parce qu'avec un seul modèle, on peut en faire de toutes sortes. Alors, il ne reste à vous maintenant qu'à trouver des perles et utiliser ce que vous avez, puisque vous allez voir que c'est vraiment très facile. Ce qu'il vous faudra en matériel, ce sont donc des perles, évidemment. Il vous faudra un outil comme celui-ci qu'on appelle pour écraser les perles à écraser, qui sont ici. Donc des toutes petites perles qui permettent de sécuriser, de fermer votre bracelet de façon bien sûre. Vous aurez besoin ici également d'une pince à couper. Je l'aime particulièrement parce qu'ici, elle est très droite et on peut couper très proche quand on a besoin de faire des coupes très proches. Et vous aurez également besoin de deux pinces comme ça, plates, au niveau des anneaux que vous allez utiliser pour fermer et ouvrir votre bracelet. Donc moi, j'aime bien le faire avec des pinces plates. Si vous préférez le faire avec des pinces rondes, c'est à vous de voir. Donc ici, des petites perles à écraser, vous en avez de toutes les formes. Ici, j'en ai une longue en forme de tube. Là, j'en ai des toutes petites. Il ne vous en faudra que deux. Je ne peux pas vous donner non plus la quantité de perles parce que ça va dépendre de la grandeur de la taille de vos perles. Donc je ne peux pas vous dire prenez-en 5 ou prenez-en 25 parce que plus vous les prendrez grosses et forcément le chiffre va changer. Alors je reviens un petit peu en arrière, tout petit peu. Et là, j'ai mis des petits scotch, là, des petits washi tape sur les côtés pour arriver à plus tard, quand on va commencer, à ne pas sortir du champ. Alors, le fil que je vais utiliser s'appelle Wildfire et il est distribué par la marque Bidalone, qui est excellente. Si vous la trouvez sur Internet, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du 0,15 mm. Là, j'ai pris une bobine qui fait dans les 46 mètres. Donc 0,15 mm ou 0,006 en inch. C'est un fil, une sorte de fil câblé qui est très puissant, dans le sens qui est très résistant. Ici, ils disent 4,5 kg, je pense que ça doit même être plus. Mais avant de pouvoir le casser, j'ai tiré très fort, je n'ai pas réussi. Donc je trouve que c'est vraiment le produit idéal pour faire des bracelets parce qu'on a tendance à se les accrocher et ça va plutôt bien résister. Vous avez d'autres fils câblés, alors je n'ai plus malheureusement l'étiquette, mais vous avez des fils câblés qui sont plus gros comme celui-ci, que je ne vous recommande pas, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est trop rigide dans le cas présent. Je vais vous montrer un exemple.
Donc l'exemple que j'ai à vous montrer est ici. Donc vous voyez, je pense que vous arriverez à le voir, ça part un coup à gauche, ça revient à droite, ça repart et je n'arrive pas à le remettre en place même en serrant, en essayant par tous les moyens. C'est un fil qui est trop rigide. Et même si j'adore ce fil, il a le problème, comme il est forcément rigide, c'est qu'on peut facilement lui donner ce mauvais mouvement quand on enfile la perle si on ne fait pas attention. Et une fois qu'on a fait un angle droit comme ça, c'est presque impossible à rétablir. Il reste comme ça même si on tire, même si on utilise les pinces à tirer. Et en plus, ça va le fragiliser. Donc quand ça arrive, il vaut mieux carrément couper, changer et reprendre un autre fil. Donc un fil souple, si vous voulez utiliser du fil comme ça de nylon, faites-le. Franchement, moi le fil de nylon, c'est en dernier recours que je m'en sers parce que je trouve que ça vieillit très mal dans le temps et que ça a tendance à casser. Donc moi, c'est pas mon truc. Donc je pense qu'on a fait le tour et maintenant je vais vous montrer. Ah oui, non, il faut que je vous dise la quantité de fil. Prenez au minimum 70 cm. Moi je vais même prendre 80, 60 cm, c'est un petit peu juste. On arrive avec un petit bout de fil à la fin. C'est pas agréable de travailler avec ça. Donc prenez 80, tant pis si on en jette un tout petit peu, mais il vaut mieux travailler en étant plus à l'aise. Donc moi évidemment j'ai déjà coupé mon fil et maintenant je vais vous montrer comment on le démarre. Alors vous allez plier ici, je vais le démarrer simplement avec, voilà, j'ai coupé. Alors faites en sorte aussi de bien couper votre fil au bout, ça va être important, qu'il ne soit pas effiloché. Alors ce que l'on va commencer à faire ici, c'est mettre un anneau. Alors si vous avez des anneaux doubles, je vous le conseille parce que ce fil étant très fin, il va falloir que vous fassiez bien attention à ce que votre anneau soit fermé, sinon vous risquez de perdre votre fil. Anneau double, c'est simplement, comme son nom l'indique, un anneau qui est double et c'est une sécurité pour ce genre de fil. Une fois que vous avez passé votre anneau, vous allez prendre vos deux fils et essayer tout au long de votre bracelet que vous allez le fabriquer, d'avoir toujours vos deux fils bien parallèles. Mais pour ça, il faut démarrer bien propre. Donc une fois qu'on en est là, je vais attraper ici avec mes deux fils. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, faites-le en 2 fois. Je vais attraper une pince, pas une pince, mais je vais attraper une perle à écraser. En général, je n'y arrive pas du premier coup, donc je vais le faire en 2 fois. Voilà. Donc là, je mets bien mes deux fils parallèles et j'amène ma perle à écraser jusqu'au bout, mais je ne vais pas toucher ici mon anneau. Là, je vais vraiment revenir un petit peu plus près et après, je reviendrai en arrière. Le secret, souvent dans un bracelet ou un collier, pour éviter que ça casse tout seul, c'est de ne pas faire les choses trop serrées. Il faut serrer, mais pas démesurément. Et là, il faut laisser un petit peu à l'anneau la possibilité de bouger. Donc, vous laissez 2 mm. Vous prenez votre pince à écraser. On vient la mettre ici au milieu de la dent la plus grande. Et on écrase. Ça va vous donner quelque chose comme ceci. Voilà, les deux fils sont bien pris, mais comme c'est pas très joli, on va maintenant utiliser, parce qu'elles sont toutes petites, je vais utiliser mes premières dents ici, et je vais venir écraser dans l'autre sens. Donc au niveau perpendiculaire, si vous préférez. Alors on se met bien ici. Alors si vous n'avez pas de pince à écraser, ça peut quand même fonctionner avec une pince plate. Mais à chaque fois que j'ai voulu le faire avec une pince plate, moi j'ai cassé mes perles à écraser. Donc il vaut mieux le faire avec les bons outils. Voilà. Maintenant c'est bien rond. Je vais pouvoir commencer à monter mon bracelet. On réunit nos deux fils. D'accord, mettez-les bien parallèles. Et on va prendre notre petite perle, ce que j'appelle la perle intermédiaire qui va se retrouver au milieu à chaque fois. Donc avec les deux fils, je vais essayer de les mettre bien bord à bord. On attrape la plus petite de vos deux catégories de perles et on l'amène jusqu'au bout. Et on l'amène contre la perle à écraser. Une fois que c'est fait, vous allez séparer vos deux fils et vous allez commencer à mettre vos perles. Donc moi à chaque fois je vais faire des paires différentes en termes de couleurs. Mais vous enfilez toujours par
2 perles, c'est-à-dire une de chaque côté. Donc là, j'ai une perle de chaque côté de mon fil. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper avec un des deux côtés, ça n'a pas d'importance, ma perle intermédiaire. Et de l'autre côté, avec mon autre fil, je vais croiser. Donc, j'ai mon fil qui sort par ici. Je vais rentrer par là où il sort et le faire ressortir de l'autre côté. Et en fait, ça va vous donner ceci. Que je l'attrape bien. Vous allez arriver avec une forme en X. Une fois que vous en êtes là, vous tirez et vous devez arriver. Alors attention si vous n'avez pas bien centré. Voilà. Vous allez commencer à arriver à ça, à votre point de départ. D'accord? Là, au début, ça bouge toujours un petit peu, c'est normal. On va continuer avec notre deuxième série de 2. Donc, une à droite, une à gauche. Alors, je ne vais pas montrer tout le processus. Je vous fais que ces 2 premiers rangs et vous aurez compris ensuite. Donc, ensuite, j'attrape une perle intermédiaire. De l'autre côté, je vais croiser. Et voilà. Et ensuite, je tire. À chaque fois, tirez et vous revenez à votre point de départ. Parce que là, ça commence à vraiment se mettre en forme. Il faut bien le mettre. S'il faut arranger, il vaut mieux arranger dès maintenant que quand vous êtes arrivé à la fin de votre bracelet. D'accord? Et là, vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez la bonne taille. Donc, la bonne taille, ben, ça va dépendre de votre poignet. Ça peut être 17, 18 cm. Sachez quand même qu'il faut tenir compte du fait que là, on a déjà un bon centimètre ici et on va avoir au moins encore un bon centimètre à l'autre bout de notre bracelet entre le fermoir, la perle et la perle à écraser. Donc prévoyez toujours quand vous faites un bracelet qu'il y a 2 cm en tout de fermoir. Donc comme je pense que là vous avez bien compris, je vais continuer jusqu'au bout mon bracelet et je vous montre ensuite comment on le termine. Donc me voilà revenue, je pense avoir terminé mon bracelet, mais pour vérifier, je vais vous montrer comment je fais. Alors avant de le terminer, je vais ici monter sur le côté par lequel on avait commencé, je vais monter l'une de mes attaches. Alors pour ce faire, je vais prendre mes pinces et ouvrir ici mon anneau. Je suis juste en train de regarder par où je dois l'attraper, voilà. Donc on ouvre toujours un côté vers soi, un côté vers l'opposé, d'accord? Je vais venir ici, zoomer un petit peu. Je vais rentrer ici mon fermoir et je referme, d'accord? Alors maintenant que j'ai cette partie-là, mon fermoir, je vais venir mettre mon bracelet, je vais reculer, parce que sinon vous allez avoir, voilà. Donc je viens le mettre comme ça autour de mon poignet. Et je vais regarder à quelle distance je suis. S'il faut que je rajoute un petit peu de perles, une rangée de perles, ou si ça suffit. Alors là, ça sera peut-être un petit peu juste parce que ça tire mais ça ferme tout juste. Donc je pense que je vais faire encore un rang de plus pour avoir un peu plus de liberté au niveau de mon bracelet, pour qu'il puisse un petit peu bouger, qu'il ne soit pas trop serré. Parce que là, si je mets mon anneau ici, ce sera vraiment trop juste. Donc je vous conseille de faire la même chose, parce que c'est la façon la plus simple, jusqu'à ce que vous ayez l'habitude, que vous mesuriez ensuite votre bracelet. Moi, j'avoue que je n'arrive pas à me retenir, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je fais ça, il faudrait que je le marque. Mais je vous conseille effectivement de le marquer pour savoir à quel moment vous vous arrêtez. Donc je vais rajouter encore un cran, une rangée, et ensuite je vous montre comment on fait, mais vous allez voir, c'est très facile. Alors j'ai fini mon deuxième rang, j'ai rajouté un rang de perles bleues, et maintenant avec vos 2 fils, ce que je me suis avancée un petit peu parce que j'ai mis un temps fou à les enfiler, vous allez prendre les 2 fils en même temps et vous allez enfiler une perle à écraser. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un anneau. Donc moi je le tiens avec les pinces parce que je préfère. Et vous allez aussi passer vos 2 fils à l'intérieur. Voilà. Une fois que vous en êtes ici, vous allez revenir passer dans votre perle à écraser. Et c'est comme ça que l'on va finir notre bracelet. Donc il faut revenir dans cette toute petite perle.
Si elle est à la bonne taille, normalement ça ne pose aucun souci. Vous allez pouvoir passer vos 2 fils à l'intérieur. Voilà. Je les fais passer de l'autre côté. Et maintenant, on va serrer pour revenir ici vers notre perle intermédiaire que l'on a utilisée depuis le début. Alors là, comme je vous ai dit au démarrage, on ne va pas forcément venir tout serrer. Il faut laisser un petit peu de place à ces perles pour se mettre en place. Elles vont bouger autour de votre poignet. Si c'est trop serré, c'est là que ça risque de casser. Donc on laisse toujours un petit peu de place. Je vais maintenant ici, j'ai un peu de place avec ma perle et mon anneau. Je vais prendre ma pince à écraser. C'est peut-être le moment le plus délicat. En plus, moi j'ai mes doigts au milieu, mais vous y arriverez sans problème. On va écraser notre perle. Là, c'est fait. Et je vais encore venir plus près pour vous montrer. Je la retourne, n'oubliez pas que ça se fait toujours en 2 fois. Voilà. Maintenant, elle a une jolie forme. Je sais qu'elle a bien attrapé ici mes 4 fils en fait. On vérifie au cas où. Et maintenant, on vient utiliser notre pince et on va venir couper à ras. Alors, il y en a qui préfèrent repasser les fils éventuellement ici dans les perles. Moi, je sais que ce fil-là risque de rebiquer. Et puisque je sais que j'ai aussi très bien serré ici, je vais venir le couper le plus à ras possible de ma perle à écraser. Voilà. Et on ne va rien voir du tout. J'ai attaché mon bracelet. Et si jamais vous vous rendez compte que malgré vos efforts, il est un petit peu petit, ne paniquez pas, rajoutez des anneaux ici. Vous en mettez 2-3 si nécessaire et ça va rallonger votre bracelet et ça aura l'air tout à fait normal. Là, je pense que pour moi, il est vraiment de la bonne taille. J'aime quand ça puisse bouger un peu sans qu'il vienne ici. Il ne faut vraiment pas qu'il vienne au milieu de la main parce que là, ce serait trop, vous risqueriez de le perdre. Mais là, j'aime bien que ça bouge un petit peu, surtout si je mets éventuellement d'autres bracelets. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Ça ne va pas vous prendre énormément de temps. Alors plus vos perles seront grandes, moins ça vous prendra de temps, plus elles seront petites, plus vous en mettrez, donc évidemment ce sera différent. Mais franchement c'est vraiment simple. Si vos perles ont tendance à tourner dans ce sens-là, c'est que c'est un petit peu trop serré. Alors laissez un petit peu de mou à votre fil. Et puis à tout ça évidemment avant de le terminer, de le monter. Et vous allez voir que ça va se mettre en place tout seul et que ce sera bien plat. Après, il faut faire attention aussi au moment où on l'accroche, de l'accrocher bien comme il faut, sinon il va tourner sur votre poignet. Mais c'est super joli et ça rendra, j'en suis persuadée, avec toutes les perles que vous pourriez avoir. Ce serait aussi joli d'une seule couleur. Et surtout, n'oubliez pas, si vous faites un bracelet, quoi que ce soit que je vous ai montré dans mes tutoriels, j'ai une page Facebook en français. J'en ai une aussi en anglais, mais on va parler de la française qui nous intéresse. Donc n'hésitez pas à prendre des photos et puis à les poster dans les vidéos correspondantes. Ça me ferait super plaisir de les voir et puis comme ça, on partage en même temps toutes nos créations. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez parce que franchement, c'est simple. Je vous remontre les exemples précédents parce qu'ils sont vraiment sympas. Celui-ci également. Et puis là, mon échantillon que je vous avais proposé au début, pour vous montrer qu'à chaque fois, vous avez des effets un petit peu différents. Et ça, c'est un outil qui est aussi bien pratique, je vous en avais pas parlé, mais c'est un outil qui est pratique quand on fait des bracelets ou des colliers. C'est une sorte ça s'appelle un stopper de perles, en fait. C'est une sorte de ressort que l'on utilise tout simplement en agrippant notre fil comme ça et ça évite aux perles de tomber. Ça c'est bien pendant qu'on fabrique un collier ou un bracelet et puis qu'on garde un bout ouvert et on peut les trouver facilement sur internet, ça coûte vraiment pas grand chose et c'est souvent vendu en paquet de 5 je crois. Je n'ai plus le prix en tête mais c'est très sympa, c'est très utile.
Voilà, alors s'il vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air pour cette vidéo. Également de souscrire si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite par avance la bienvenue. Et de cliquer également sur la cloche pour recevoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo. Et également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin de semaine. Au revoir.